Bienvenue dans ce module 1 sur les probabilités conditionnelles. Félicitations, tu as décidé de maîtriser ce domaine des mathématiques plutôt simple quand on le maîtrise avec une carte mentale qu'on va détailler ensemble. Alors c'est parti, go! Voici à quoi elle ressemble cette carte mentale. Ne t'inquiète pas, on va regarder ça en détail. 3 parties. Première partie, vocabulaire des ensembles. Deuxième partie, vocabulaire des probabilités. Et troisième partie, la partition de l'univers en plusieurs ensembles qui vont nous permettre de faire des arbres très importants, les arbres en probabilité. On va commencer par le vocabulaire des ensembles que tu connais déjà pas mal, ce sont des révisions. Voilà les 3 parties, c'est la partie supérieure droite de la carte mentale, on va la détailler. Une première partie de vocabulaire, ensuite un exemple avec un lancer de dés, et enfin la notion d'incompatibilité. On est parti des rappels très simples. L'univers oméga, l'ensemble vide, un rond barré, attention ce n'est pas un zéro. L'événement contraire à barre avec une petite barre dessus. Union, intersection à ne pas confondre, union le petit U. Voilà l'initiale de union qui correspond au mot OU dans les énoncés. Et l'intersection, le U à l'envers ici, qu'on retrouve ici, l'intersection, et qui correspond au mot et dans les énoncés. Super, ensuite, sur un lancer de dés, par exemple, qu'est-ce que ça va donner? Le 6 issues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on note bien les ensembles avec des accolades, attention. Si on prend l'événement A, par exemple, obtenir un numéro pair, eh bien l'ensemble A, il sera constitué des issues 2, 4 et 6. Et à barre, du coup, ce sont les issues qui ne sont pas dans A, c'est-à-dire les issues 1, 3 et 5. Si on prend l'événement B, par exemple, qui est obtenir un numéro supérieur ou égal à 4, nous avons 3 issues dedans, 4, 5 et 6. B bar sera ici 1, 2 et 3. Alors on peut représenter, il faut représenter toujours des schémas en mathématiques très importants. L'univers oméga en bleu ici, et l'ensemble A en noir qui contient les issues 2, 4 et 6. L'ensemble B en rouge qui contient les issues 4, 5 et 6. On voit bien que A inter B, l'intersection ici, est constituée des issues 4 et 6. Et la réunion, quand on réunit l'ensemble A et l'ensemble B, on a bien les issues 2, 4, 5 et 6. Ok, la notion d'incompatibilité maintenant, ne pas confondre incompatibilité avec indépendance. Erreur très fréquente. Incompatible, très simple. Deux ensembles sont incompatibles quand leur intersection est vide. Point final. Voilà, petite pause. Voilà, est-ce que tu es capable, là, en 30 secondes, de récapituler, de faire revenir dans ton cerveau ce qu'on a vu? Voilà, fais une petite pause, mets la vidéo sur pause, voilà, 30 secondes pas plus, et on regarde juste après ce que tu as retenu par rapport à ce qu'il y avait. Petite pause, et on continue. Ok, voilà ce qu'il fallait retenir, le vocabulaire des ensembles, l'exemple du lancer de dés, et enfin la notion d'incompatibilité. Ça c'était la partie supérieure droite de la carte mentale. Maintenant on va partir sur la partie inférieure droite avec le vocabulaire des probabilités. Voilà à quoi ressemble la partie inférieure droite. Le fait qu'une probabilité est un nombre. Ensuite ici les probabilités assez simples sur les ensembles de base, on verra tout ça tout à l'heure, et puis quelques formules. La notion d'équiprobabilité, ensuite la notion de probabilité conditionnelle, bien sûr, et enfin la notion d'indépendance dont on parlait tout à l'heure. Commençons par le fait qu'une probabilité, n'oublie jamais ça, est un nombre compris entre 0 et 1. Donc on peut le représenter sous forme de fraction, par exemple 2/7, mais plus souvent sous un nombre décimal, donc entre 0 et 1, et il faudra évidemment être capable de transformer ce nombre décimal sous forme de pourcentage, puisque 0,563 est égal à 56,3%, il suffit de déplacer la virgule de 2 rangs, bien sûr. Voilà, ici maintenant on va regarder ça. Je te rappelle que tout à l'heure on parlait des ensembles, on ne parlait pas de probabilité, donc on peut parler des ensembles sans probabilité. Là, si on prend la probabilité des ensembles élémentaires, classiques, probabilité de l'ensemble vide, c'est 0, probabilité de l'univers,
c'est 1. Probabilité de A bar, ce sera 1 moins P de A. Ok, c'est ici. Et la formule à ne pas oublier, probabilité de A union B est égale à P de A plus P de B moins P de A inter B. Pourquoi? Parce que si on prend A, les éléments qui sont dans A, et ceux qui sont dans B, on voit bien qu'on a compté 2 fois ceux qui sont en jaune, d'accord, dans l'intersection. Voilà, c'est à peu près comme ça qu'on retient. P de A union égale P de A plus P de B moins P de A inter. Ok? Notion d'équiprobabilité maintenant. Bon, c'est très simple, hein, c'est le cas du lancer de dés, hein, c'est équiprobable, si le dé est équilibré, eh bien, la probabilité de faire un 2, par exemple, c'est 1 sur 6, puisqu'il y a équiprobabilité, justement, donc la probabilité de faire un 1, c'est 1 sur 6. La probabilité de faire un nombre pair, ce sera 3 sur 6, pourquoi? Parce qu'il y a 3 numéros pairs, 3 issues paires, donc ça fait 3 issues favorables sur 6 au total. Très très simple, en général, il n'y a pas de souci avec l'équiprobabilité. Probabilité conditionnelle maintenant. Alors, voilà. Probabilité conditionnelle, c'est quand dans les énoncés, on va avoir du sachant. Probabilité de A sachant B. On peut voir ici l'ensemble A, l'ensemble B. Eh bien, probabilité de A sachant B. Voilà comment ça se note. Probabilité de A sachant B. On met le petit b en indice. C'est probabilité de A inter B sur P de B. Vous voyez le B ici, il est en bas. Eh bien, c'est lui qui est sur au dénominateur de la fraction. Évidemment, P de B différent de 0, sinon 0 dénominateur, jamais de la vie. Warning, jamais. Ok? Donc P de A sachant B, P de A inter B sur P de B. Mais on verra que c'est beaucoup plus facile à retenir dans l'arbre. On verra ça par la suite. Et enfin, la notion d'indépendance. Indépendance. A et B sont indépendants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, justement, ils sont indépendants. Et que la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A. En fait, que B soit réalisé ou pas, ça ne change rien. Et pareil, si A et B sont indépendants, probabilité de B sachant A, c'est P de B. Donc, vous voyez, j'ai mis en violet ici. Ça sert à rien. P de A sachant B, c'est P de A. Et P de B sachant A, c'est P de B. Ça, c'est indépendant. Ok? Petite pause évocative. Et oui, je ne t'avais pas prévenu. Voilà, sur ce qu'on a vu, ça s'appelle une pause évocative. Essaye de te rappeler pendant 30 secondes. Fais pause. Qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qu'il y avait? Quelles étaient les notions? Fais un effort. Si plus tu fais ça maintenant, plus c'est gagné par la suite. Ok? Donc, voilà, petite pause. 30 secondes. Ok, voilà ce qu'il fallait retenir. C'est un nombre compris entre 0 et 1, fraction, pourcentage. Probabilité, les 4 formules. A bar, A union B, oméga et l'ensemble vide. Équiprobabilité. Probabilité de A sachant B. Probabilité conditionnelle, la petite formule. Et enfin la notion d'indépendance. Ok, on va aller voir maintenant sur la partie supérieure gauche de la carte mentale, sur la partie gauche même. Et on va regarder tout ça. Alors, voilà à quoi elle ressemble, n'aie pas peur. On va détailler tout ça. Voilà. Si on prend l'univers oméga et qu'on le coupe en 3 parties, A1, A2, A3, on dit qu'on est en train de faire une partition de l'univers oméga. On peut aussi couper l'univers en prenant B et B bar, évidemment. C'est aussi un moyen de découper l'univers, on appelle ça une partition. D'accord? Eh bien, on va représenter un arbre. C'est la clé des probabilités. Les arbres, c'est la clé des probabilités. Il y a de grandes chances que ça tombe au bac, d'accord? Tu fais un arbre, c'est gagné. On peut faire 2 arbres. On peut faire l'arbre là, où on va partir sur soit A1, soit A2, soit A3, ou l'autre arbre qu'on verra tout à l'heure, où on peut partir sur soit B, soit B bar. Ok? Premier arbre, on part sur A1, A2, A3. Une fois qu'on a fait A1, on fait B, B bar. Une fois qu'on a fait B, B bar. A3, B, B bar. Ok? Maintenant, il suffit de se balader sur l'arbre. Regarde, au bout, j'ai mis des feuilles ici. Il y a combien de feuilles? Il y en a 3 fois 2. Il y a 6 feuilles. Alors, là, le premier chemin ici. A1. Ok? Et ensuite B. Donc on a bien fait le chemin A1 inter B. Ici, A2 inter B, on est arrivé sur la feuille.
Qu'est-ce qu'on va mettre comme probabilité sur les branches? Eh bien, ici, sur la probabilité, on la met au milieu, là, on met P2A1. Là, on met P2A2, P2A3. Alors évidemment, P2A1 plus P2A2 plus P2A3, ça fait toujours 1. À chaque fois qu'on part d'un nœud, hein, la somme des probabilités qui partent, ça fait 1. Ok? Toujours. Il faudra d'ailleurs le mettre de manière réflexe à chaque fois. Hein. Dès que tu as une probabilité, tu mets l'autre en faisant 1 moins la valeur. Ok, alors revenons ici. Nous avons donc notre branche ici. Pour aller sur cette feuille, on fait A1 et ensuite on fait B. Probabilité ici, on met P de A1. Et ici, justement, on va mettre la probabilité conditionnelle. Probabilité de B sachant A1. Ici, on va mettre probabilité de B bar sachant A1. Ici, on va mettre probabilité de B sachant A2. Etc. etc. Ok? Donc là, on a A1 inter B. Ce qui revient par rapport à ici, hein, la partie jaune, ça revient ici, l'intersection entre A1 et B. Ici, la partie rose, on la trouve entre A2 inter B et la partie bleue, A3 inter B. Ok? Maintenant, la formule des probabilités totales, qu'est-ce qu'elle dit? En fait, c'est très facile à lire sur l'arbre. D'accord? On ne prend pas peur, s'il te plaît. Probabilité de B. Comment est-ce qu'on peut faire pour réaliser B? Ben, il y a 3 chemins possibles. Soit on prend celui-ci, soit on prend celui-là, soit on prend celui-là. Donc c'est ou. Le ou, en termes de probabilité, ça se traduit par un plus. Ok? Et quand? Donc ça veut dire la probabilité de B d'être arrivé là, plus la probabilité d'être arrivé là, plus la probabilité d'être arrivé là. Donc c'est-à-dire probabilité de A inter B, plus probabilité de A2 inter B, plus probabilité de A3 inter B. Ok? Bon, et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour calculer P de A1 inter B? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de multiplier maintenant, les probabilités qu'on a rencontrées sur le chemin. Donc, probabilité de A inter B, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est P de A1 fois P de B sachant A1. Tout simplement. P de A inter B, c'est P de 1 fois P de B sachant 1. P de A2 inter B, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est P de A2 fois P de B sachant A2. Et P de A3 inter B, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est P de A3 fois P de B sachant A3. Et on l'a ici. Donc pour avoir P de B, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Point final. C'est ça la formule des probabilités totales. Alors tu vas me dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'on a fait cet arbre-là et pas celui-là? Eh bien justement, ça c'est un conseil que je te donne, ou même un ordre, si tu veux y arriver. C'est que quand tu sais pas, tu fais les deux. D'accord? Et selon les données que tu vas voir dans l'énoncé, tu vas remplir les branches dont tu auras les informations. Et après, tu vas les croiser. Pourquoi? Parce que regarde, si on fait l'autre arbre et qu'on part sur B, B bar, ok? Et qu'après on a A1, A2, A3, A1, A2, A2, A3, eh bien en fait, on va retrouver les mêmes feuilles au bout. Regarde, il y a toujours 6 feuilles. La feuille jaune, on la retrouve ici, B inter A1. La feuille rose, on est ici, B inter A2. Et la feuille bleue, B inter A3. Ok? Et justement, tu vas pouvoir passer de l'un à l'autre, d'un arbre à l'autre, justement, puisque les probabilités qu'on a sur les feuilles sont les mêmes. Et tu vas trouver sur des équations ce genre de choses. On verra ça sur les exercices après. Mais si tu fais les arbres, c'est gagné, vraiment. Donc, qu'est-ce qu'elle donne la formule des probabilités totales sur cette... Alors, oui, regarde au passage ici, hein, si j'ai P de B, j'ai tout de suite mis 1 moins P de B. Ça sert à rien de mettre P de B bar, puisque P de B bar, c'est 1 moins P de B. On le met directement, ça sert à rien de faire rentrer une nouvelle variable. Ok? Alors, qu'est-ce que ça donne la formule des probabilités totales, sur cet arbre-là? Bah écoute, c'est pareil, tout simplement. P de A1, comment on fait? Bah, pour avoir P de A1, comment on fait? Bah, soit on prend ce chemin-là, ou alors on prend celui-là. Ok? Soit on va sur cette feuille-là, ou alors sur celle-là. Ou plus. Ok. Donc P de A1, c'est P de B inter A1, probabilité d'être sur cette feuille, plus probabilité d'être sur cette feuille-là. Ok? Bon, et maintenant, c'est quoi la probabilité d'être arrivé sur cette feuille-là? Eh bien, on va multiplier maintenant les probabilités qu'on a rencontrées sur notre passage sur les branches. Eh bien, du coup, P de B inter A1, c'est P de B fois
P de A1 sachant B. Et P de B bar inter A1, c'est P de B bar fois P de A1 sachant B bar. Et comme P de B bar c'est 1 moins P de B, j'aurais pu le remplacer ici, eh bien on a tout simplement la probabilité de A1 comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour calculer P de A1, on fait ça fois ça, plus ça fois ça. Boum. Bingo, qu'est-ce que ça donne cette petite pause évocative maintenant de 30 secondes sur toute la partie gauche avec les arbres, d'accord? Partition, je te laisse faire et puis on va voir après. 30 secondes. Ok, voilà, c'était ça. Partition de l'univers. Ok, on a coupé l'univers en 3 parts, en 2 parts, ça s'appelle une partition. La somme des probabilités quand on part d'un nœud, ça vaut 1, et puis ensuite ici, 2 arbres possibles, et la formule des probabilités totales qui revient la même chose. Voilà, sur la partie ici, voilà comment cette carte mentale, on l'a détaillée. Probabilité conditionnelle, super chapitre, très important. Donc tu me fais le plaisir de maîtriser ça sur le bout des doigts. Voilà, il m'en reste encore une. C'était la même. Ok. Donc, probabilité conditionnelle, vocabulaire des ensembles, vocabulaire des probabilités. On n'a pas besoin d'avoir des probabilités pour parler d'ensemble. Et les arbres, c'est la clé des probabilités. Voilà, écoute, ça c'est fait. C'est le module sur les probabilités conditionnelles. Je l'ai encore dit une autre fois, mais c'est une des notions les plus simples et qui te permet de choper des points, un max de points pour TDS, c'est tout simplement les bacs, etc. et même dans les études supérieures. Merci, à plus.